Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui Introduction pratique à la Genèse de Charles Rochedieu. Ouvrage paru en 1932 par l'Institut Emmaüs, 94 pages. Nous en lisons la préface signée de Pierre de Benoît. Le présent ouvrage constitue, avec les trésors du Nouveau Testament, que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et que nous avons réédité numériquement, l'héritage religieux du vénérable pasteur Charles Rochedieu, qui avait déjà rendu, il y a bien des années, de précieux services pour la publication d'un excellent guide du lecteur de la Bible. Malheureusement épuisé, et par la nouvelle édition de la Bible second avec parallèle, fruit d'un travail immense exécuté avec le plus grand soin et avec une rare compétence. Tous ceux qui ont utilisé l'un ou l'autre de ces précieux ouvrages seront heureux de posséder aussi la présente introduction pratique à la Genèse. Quand même, ce n'est qu'un ouvrage inachevé qui devait servir d'introduction à tout un commentaire pratique de l'Ancien Testament. Une mort tragique est venue interrompre ce travail le jour même où M. Rochedieu allait commenter le dernier chapitre de la Genèse, le 10 janvier 1928. Il venait de donner aux élèves de l'Institut biblique Emmaüs une leçon émouvante sur le psaume 74 qu'il avait appelé le psaume des pourquoi. Lorsqu'il fut renversé par une automobile, et quelques heures après, sans avoir clairement repris connaissance, il était rappelé par son maître qu'il avait si fidèlement servi et glorifié dans tant de beaux cantiques. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur cette chaîne YouTube, à l'écouter sa parole et à regarder la playlist Charles Rochedieu, ouvrages et cantiques, et nous avons mis en parole de nombreux cantiques de Charles Rochedieu. Nous ne voulons donc pas demander pourquoi, mais suivons les traces de ce frère aîné en nous nourrissant, comme lui, journellement, de la précieuse parole de Dieu. Peu avant sa mort, M. Rochedieu nous a plusieurs fois affirmé qu'il considérait une étude approfondie de la Genèse comme la base indispensable d'une vraie connaissance biblique. La publication de ce volume a été considérablement retardée parce qu'il a fallu procéder à une révision soigneuse du manuscrit que nous avons du reste changé aussi peu que possible. Nous avons aussi pensé bien faire en publiant l'avant-propos tel quel, quoiqu'il soit conçu comme une introduction générale à toute la Bible, et pas seulement à la Genèse. Nous pensons que beaucoup de lecteurs nous en sauront gré. Les lecteurs qui désireraient avoir quelques indications biographiques sont renvoyés à la brochure Charles Rochedieu par le pasteur Émile Bonnard, ouvrage que nous avons aussi réédité numériquement et que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Charles Rochedieu, le pasteur Émile Bonnard. Nous en mettons aussi le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo. Avant de lire l'avant-propos de cet ouvrage, eh bien, nous vous signalons que dans les commentaires de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, nous mettons l'ensemble des ouvrages de Charles Rochedieu, et notamment Trésors du Nouveau Testament, dont nous vous communiquons le lien. Mais aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage Introduction pratique à la Genèse, ainsi que le lien vers la playlist Commentaires bibliques, qui regroupe de dizaines d'ouvrages de commentaires de la Bible. Un de ces ouvrages, qui commentent un ou plusieurs livres de la Bible, peuvent être téléchargés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site ayant désormais plus de 1380 ouvrages, dont nous avons assuré la réédition numérique, ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement et immédiatement à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Alors comment profiter de toute cette base, de toute cette ressource? Eh bien, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Rochedieu, vous cherchez à R, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, eh bien vous cliquez sur
lire, écouter, télécharger. Et puis, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur télécharger en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous tout aussitôt prêt à être lu sous une forme numérique, sous une forme de book. Lecture maintenant de l'avant-propos de cet ouvrage intitulé « Introduction pratique à la Genèse », mais qui était aussi à l'origine une introduction à l'ensemble du commentaire de l'Ancien Testament. Avant-propos signé bien sûr de Charles Rochedieu. Depuis la publication des Trésors du Nouveau Testament, commentaire à l'usage des laïcs, le désir a été exprimé qu'un ouvrage pareil fût publié pour faciliter l'étude de l'Ancien Testament, dont la lecture a été plus ou moins délaissée en raison d'une certaine méfiance résultant des affirmations de la science critique. On oublie que la science, avec sa méthode purement intellectualiste, ne peut se prononcer que sur l'extérieur, sur les questions relatives à la coquille de cette précieuse noix qu'est l'Écriture, alors que seul le Saint-Esprit, le divin auteur de ces livres sacrés, peut en faire savourer l'amande, mettre l'homme spirituel en mesure de découvrir dans la parole vivante et permanente de Dieu l'aliment spirituel qui s'y trouve en abondance. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11. Théoriquement, sans doute, la plupart des érudits qui s'occupent de l'Ancien Testament croient au Saint-Esprit. Mais est-ce leur faire tort de dire que cette foi semble ne jouer aucun rôle dans leurs travaux scientifiques et que leurs préoccupations ne sont pas de chercher la pensée de Dieu dans ses livres, mais seulement d'en retrouver si possible les origines humaines, les occasions qui leur ont donné naissance, les dates probables de leur composition? Toutes questions qui ne sont ni sans intérêt ni sans utilité, mais qui n'ont pourtant qu'une importance secondaire pour le lecteur désireux de trouver dans l'Écriture la nourriture de son âme, plutôt que la satisfaction de sa curiosité intellectuelle. L'Ancien Testament a-t-il perdu sa valeur pour nous qui avons l'immense privilège de posséder le Nouveau? Que l'on réfléchisse seulement à ce qu'il était pour notre Sauveur, à l'importance qu'il attachait à cette écriture qui ne peut être anéantie, Jean 10, verset 35, sur laquelle il appuyait tous ses enseignements dont il se nourrissait sans cesse et qui fut son unique soutien aux heures sombres de son agonie, lampe à ses pieds et lumière sur son sentier dans les ténèbres de Gethsémane et de Golgotha. Cela ne suffirait-il pas pour nous pousser à sonder ces Écritures et à essayer de les chérir et de découvrir en quoi elles lui ont été si précieuses? Mais une autre raison encore doit stimuler notre zèle, si du moins nous avons le désir de bien comprendre le Nouveau Testament. C'est le fait que tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament étaient des lecteurs assidus de l'Ancien. L'étude constante des Écritures avait contribué, plus que toute autre étude, à former et à façonner leur mentalité, leur manière de penser et de raisonner. Et ils adressaient leurs écrits à des lecteurs formés à la même école. Négliger l'Ancien Testament, sous prétexte que nous avons le Nouveau, c'est nous exposer à mal comprendre celui-ci. Et il n'est pas difficile de constater déjà maintenant que plus d'une erreur théologique provient avant tout de cette négligence. Le but de cet ouvrage est donc d'aider les lecteurs de l'Ancien Testament à en recueillir les leçons qu'y a déposées le Saint-Esprit. Aussi, laissant de côté l'examen de toutes les questions intéressantes, mais accessoires, dont s'occupe la critique, nous nous bornerons à l'étude directement pratique, mais nécessairement sommaire, des 39 écrits qui formaient les saintes lettres de Timothée 3, verset 15, ou la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, Luc 24, verset 44. Cette écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et bien préparé pour toute bonne œuvre. Note 1. Notons ici que la seule traduction correcte de ce passage de Timothée 3, 16 et 17 est
toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour. En français, on est souvent obligé d'ajouter l'article ou le verbe être là où il manque en grec. L'usage des deux langues est différent et personne n'aurait par exemple l'idée de lire 2 Pierre 1, 20, prophétie d'écriture sous prétexte que l'article manque en grec. Retour au texte. « Comprends-tu ce que tu lis ?» demande Philippe à l'Éthiopien, acte 8, verset 30. « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et celui qui sert de guide à l'Éthiopien n'est pas un savant, c'est un simple diacre, mais un diacre rempli de foi et du Saint-Esprit. L'ambition et la prière de l'auteur de cette nouvelle édition du guide du lecteur de la Bible est que cet ouvrage puisse contribuer à mettre les lecteurs de la Bible en mesure de comprendre mieux ce qu'ils disent. Rappelons-leur d'abord que la première condition est de la lire avec un cœur rempli et débordant de la joie du Saint-Esprit, d'amour, de gratitude, de foi et d'adoration. Si nous rendons grâce pour chaque repas qu'il nous est accordé de prendre avec appétit, de quelles actions de grâce ne devrions-nous pas assaisonner la lecture de ces pages substantielles dans lesquelles tant de millions de nos semblables ont déjà trouvé lumière, consolation, force, courage, nourriture de l'âme. Si nous sommes conduits par cet esprit de vérité qui a inspiré toute l'écriture et que Jésus-Christ a promis de la part de son Père à quiconque le demande, nous ne nous laisserons pas arrêter et décourager ou ébranler par les difficultés que nous rencontrerons, par les problèmes plus ou moins insolubles que soulèvent les esprits critiques. Destinés à des multitudes d'êtres humains de races et de mentalités infiniment diverses, l'Écriture doit répondre à des besoins fort divers aussi, de sorte que nous pouvons tout simplement laisser à d'autres ce que nous ne comprenons décidément pas. Il nous restera toujours assez de pages pour alimenter abondamment notre vie spirituelle. Comme on l'a remarqué d'ailleurs avec beaucoup de raison, ce ne sont pas les obscurités de la Bible qui éloignent d'elle certains esprits. Ce sont ses clartés. Torret. N'y cherchons pas ce qu'elle n'a pas pour mission de nous donner. Elle n'est ni un manuel de sciences naturelles, d'histoire, d'archéologie ou de géographie, ni un ouvrage de dogmatique ou de philosophie. Elle s'adresse à tout homme et à l'homme tout entier, cœur, âme et esprit, et avant tout à sa conscience, sa vraie faculté spirituelle. C'est le livre par excellence pour éveiller et réveiller la conscience, pour la former, l'éduquer, l'affiner, l'élever au sens le plus complet du mot, parce que c'est le livre qui nous fait voir toutes choses sous leur vrai jour et avec leur juste proportion, dans la grande lumière de Dieu et de l'éternité. Il nous permet de comprendre le pourquoi de l'existence. Il donne à la vie sa vraie signification et son but. Il nous montre le péché tel que Dieu le voit, en nous mettant en face des droits de Dieu sur toute créature. Il nous met en présence du grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, et nous apprend quelle en sera l'issue, de manière à nous faire prendre courageusement parti pour le Dieu saint, dans l'assurance que le dernier mot lui restera. C'est le livre qui nous dévoile le cœur de l'homme avec ses turpitudes et ses infamies, mais aussi avec ses merveilleuses ressources, ses petitesses honteuses, mais aussi avec sa grandeur et sa noblesse divine, sa puissance d'aimer et de vouloir, les possibilités presque illimitées que Dieu lui a accordées. C'est surtout enfin le livre qui nous permet de lire dans le cœur même du Dieu vivant et vrai, du Dieu qui est esprit et vie, du Dieu qui est lumière, qui a en horreur la souillure, du Dieu qui est amour et qui veut à tout prix sauver sa créature tombée. Si la Bible projette sa divine clarté sur tous les problèmes vitaux que se pose l'âme altérée de vérité, si elle nous apprend à voir l'invisible, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité ou pour fournir matière à dissertation. C'est pour nous pousser dans les bras de Dieu.
c'est pour que, réconciliés avec lui, nous cherchions aussitôt à faire part à nos semblables de ce que nous avons gratuitement reçu et à devenir en quelque sorte des Bibles vivantes, faisant luire notre lumière devant les hommes et brillant comme des flambeaux dans le monde. Matthieu 5, verset 16 et Philippiens 2, 15. C'est dans la poursuite de ce but que la Bible nous deviendra toujours plus précieuse et que nous chercherons à la comprendre toujours mieux, à en fouiller pour ainsi dire le sous-sol, pour en extraire le métal précieux, à nous pénétrer de son esprit, à voir toute chose à sa lumière, à en retirer la moelle, les inépuisables trésors qui y sont renfermés, et cela sous la direction de l'esprit même qui en fut l'inspirateur. Introduction pratique à la Genèse. L'Ancien Testament. Le même mot grec signifiant alliance et testament, Hébreux 8, versets 6 à 13, Hébreux 9, 1 et versets 15 à 20. On a donné le nom d'Ancien Testament à la collection des 39 écrits inspirés, fort divers, qui constituent ensemble la documentation de l'alliance conclue entre Dieu et Israël aux fins de préparer l'alliance nouvelle, définitive et parfaite, entre Dieu et l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Le peuple des rachetés de Jésus-Christ. De fait, l'exposé de l'Ancien Testament remonte forcément plus haut que la conclusion de cette alliance préparatoire, parce qu'il a pour but de montrer la nécessité de l'alliance nouvelle, ou plutôt la nécessité de la rédemption de l'humanité. On a pu caractériser les deux parties de la Bible en disant que l'Ancien Testament a pour sujet le péché et le Nouveau, la guérison du péché ou le salut. L'Ancien Testament établit les droits de Dieu sur sa créature et il le fait de manière à éveiller la conscience, à produire la conviction de péché, la soif de salut, de pardon, de sainteté, de réconciliation et de communion avec Dieu. Notre Ancien Testament groupe les livres qui le composent d'après l'ordre adopté par les Juifs d'Alexandrie dans la version grecque dite des Septante, environ 200 ans avant Jésus-Christ, tandis que les Juifs palestiniens les groupaient un peu autrement. La loi, les 5 livres de Moïse, les prophètes, subdivisés en 2 groupements, les prophètes antérieurs, Josué, Juge, Samuel et Rois, et les prophètes postérieurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits prophètes, et les écrits, en grec hagiographes, écrits sacrés, psaumes, proverbes, Job, cantiques des cantiques, Ruth, Lamentations, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et Chroniques. Note 1. Esdras et Néhémie ne formaient qu'un livre. Les 5 livres précédents Daniel, appelés Megillot, les rouleaux, se lisaient aux 5 solennités de l'année. Le Cantique à la Pâque, Ruth à la Pentecôte, Lamentation à l'anniversaire de la ruine de Jérusalem, Ecclésiaste à la fête des tabernacles et Esther à la fête de Purim. Retour au texte. Luc 24, verset 44, la loi, les prophètes et les psaumes. Notre Ancien Testament, comme les Septante, groupe d'abord tous les livres historiques, de manière à nous donner un résumé de l'histoire de la révélation, ou à raconter comment Dieu a parlé en divers temps et de diverses manières à nos pères. Hébreux 1, verset 1. Mettant à part un peuple pour faire son éducation religieuse et morale, et pour faire de lui le dépositaire de la vérité, et dans un sens très vaste, le berceau du Messie. Puis viennent les hagiographes, sauf ceux qui ont déjà trouvé place parmi les livres historiques et les lamentations, rattachés naturellement au livre de Jérémie, au caractère ou poétique ou philosophique. Là aussi c'est Dieu qui parle, mais c'est aussi l'homme qui tantôt s'adresse à son Dieu, tantôt expose à d'autres les leçons de ses expériences ou le fruit de ses réflexions. Viennent enfin les livres prophétiques, auxquels il a paru naturel d'ajouter le livre de Daniel. On ignore à qui Dieu a confié le soin de rassembler les livres si divers qui forment cette admirable collection, de même qu'on ignore quels sont les auteurs de la plupart d'entre eux. Qu'importe d'ailleurs. Il nous suffit de savoir que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21.
et que c'est le même esprit qui a présidé au choix de ces livres et qui a veillé à leur conservation au travers des bouleversements qu'a subis le peuple élu. Ils ont tous été écrits en hébreu, sauf quelques courts fragments en araméen ou syro-chaldéen, langue proche parente de l'hébreu. Mais un peu plus d'un siècle avant Jésus-Christ, on possédait tout l'Ancien Testament en grec, version des Septante, cette langue étant généralement répandue dans tous les pays qui environnent la Méditerranée. Une singulière légende attribuait cette version à 70 traducteurs enfermés dans 70 cellules et dont les 70 traductions auraient été identiques. Ce chiffre était probablement en rapport avec Genèse 10, qui répartit l'humanité en 70 nations, en sorte que ce chiffre a pris une valeur symbolique et désigne les gentils, c'est-à-dire tous les peuples non juifs. Quoi qu'il en soit, cette version jouissait d'une grande vénération et plusieurs des écrivains du Nouveau Testament l'employaient avec prédilection. C'est de cette version que proviennent la plupart des titres adoptés par nos Bibles pour désigner les divers livres de l'Ancien Testament, de même que l'ordre dans lequel ces livres se suivent, comme nous l'avons vu. Le Pentateuque, c'est le nom donné par les pères de l'Église aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, mot grec désignant 5 étuis, qui de tout temps ont été réunis en un groupe unique et entouré d'une vénération particulière. Au point de vue de l'histoire du salut, le Pentateuque a une importance unique et primordiale pour l'humanité tout entière d'abord, puis pour le peuple élu dont il raconte les origines, jusqu'au moment où il va entrer en possession de la terre promise, muni, grâce à la législation mosaïque, de toutes les ressources morales et religieuses qui seront pour lui ce qu'est un tuteur pour un arbre encore frêle et une clôture pour un jardin. Aussi, est-ce le Pentateuque que désigne généralement l'expression « livre de la loi » ou simplement « la loi » en opposition aux prophètes et aux psaumes. Du fait qu'on l'appelait la loi de Moïse, on ne saurait conclure qu'on en attribua toujours la rédaction dernière à ce grand législateur. Ce nom est en tout cas exact dans ce sens que la législation mosaïque forme le contenu principal de ces livres qui, à côté du texte de la loi, renferme le récit des événements qui ont précédé et ont préparé la promulgation de cette loi. Il montre d'abord pourquoi il a fallu une loi. La présence du péché, ses ravages, l'impuissance de l'homme à connaître sa misère morale sans une loi qui lui serve de miroir. Et, tout en indiquant à quelle occasion et comment elle fut donnée, de manière à mettre en évidence son autorité divine, sa valeur et sa grandeur, ces livres n'exaltent pas la personnalité vénérée de Moïse sans montrer en lui un homme faillible et sans faire remonter à Yahvé, l'Éternel, l'initiative et la paternité de la loi. Quant à la rédaction dernière et à la répartition du Pentateuque en 5 livres, on en est réduit à des suppositions dont il nous paraît inutile de parler. L'essentiel est que nous pouvons sans scrupule continuer à regarder Moïse comme l'instrument principal dont Dieu s'est servi pour nous donner le contenu général de cet ouvrage fondamental. La Genèse, comme l'indique son nom de la version des Septante, c'est le livre des origines, l'unique source à laquelle on peut puiser des renseignements certains sur les origines de toute chose. La Genèse se divise en 2 parties inégales, première partie chapitre 1 à chapitre 11 verset 9, de la création du monde à la dislocation de l'humanité divisée en nationalités diverses. Deuxième partie, chapitre 11 verset 10 à chapitre 50 verset 26, les patriarches ou les origines du peuple de Dieu. Fin de la lecture de l'introduction à cet ouvrage de Charles Rochedieu intitulé « Introduction pratique à la Genèse ». Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les différentes playlists, il y en a plus de 250, de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » afin que vous puissiez profiter pleinement des plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole sur cette chaîne YouTube, des dizaines d'audiobooks que nous avons pris en charge, et nous avons lu plus de 60 sur cette chaîne YouTube, des BD tournesol ou des albums que nous avons lus avec caméra de document,
et puis des centaines de présentations d'ouvrages que nous vous permettons de télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr après les avoir présentés sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Eh bien, pour pouvoir être au courant des différentes vidéos que nous faisons paraître chaque jour, nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir en nous révélant toujours plus profondément sa parole, ouvrir nos oreilles à ce qu'il a à nous dire et nous permettre de marcher avec fidélité grâce à cette parole dans l'obéissance du Père. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.